Bonjour, alors il est temps de se retrouver avec les sorties Oracle et Tarot du mois de septembre 2024. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que je ne suis pas hyper régulière, on va dire, dans les vidéos sur cette chaîne. La dernière que j'ai postée étant il y a 3 semaines et c'était les sorties Oracle et Tarot du mois d'août 2024. Et entre-temps, malgré tout, vous êtes plus de 90 à vous être abonné à cette chaîne et donc je vous remercie infiniment et je vous souhaite la bienvenue. Alors pour les nouvelles personnes, je vais me représenter vite fait. Je suis Pam Soji, je suis consultante ésotérique pour les indépendants et les entreprises et je suis à mes heures perdues aussi formatrice ésotérique et donc c'est un petit peu tous ces services et ces produits que vous pourrez retrouver sur cette chaîne Pam Soji. Alors on va commencer maintenant avec les sorties. Alors comme je le répète à chaque fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Déjà pour moi, mais aussi pour vous, pour sensibiliser à la surconsommation de cartes. C'est vraiment un de mes objectifs. Je n'ai pas énormément de cartes moi-même, j'en ai énormément revendu dans les dernières semaines, derniers mois, voire même dernières années. Ça a vraiment beaucoup tourné parce que je cherchais un petit peu vous savez, mon univers, les cartes qui me correspondraient. Et avec le temps, j'ai établi des critères de sélection. Et donc maintenant, quand je vois un jeu, je sais si oui ou non il va me correspondre. Et c'est à ça que je vous encourage, de vraiment mettre vos critères de sélection. Donc, je le dis à chaque fois, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les critères de sélection. Comme ça, je pourrais vous la remettre à chaque fois. Voilà, j'ai notamment la taille des cartes, le dos des cartes, les proportions positives, négatives au niveau des mots-clés des cartes ou des significations des cartes. Enfin voilà, ça fait partie des choses assez importantes pour moi et je vous encourage vraiment à faire de même. Ça évite de surconsommer. Ensuite, pourquoi cette vidéo, et bien pour faire un peu de lèche-vitrine ensemble, pour voir d'un coup toutes les nouveautés. Et ça nous évitera déjà d'être attirés par des choses dont on n'aurait pas forcément besoin parce qu'on les voit chez les influenceurs ésotériques qu'on aime bien, qu'on apprécie et qui, voilà, c'est le but d'un influenceur aussi, d'influencer sur l'achat d'un produit, ce qui n'est pas mal en soi, mais de le faire en conscience. Alors, il y en a qui adorent collectionner et c'est très bien, il n'y a pas de souci sur ça, mais il y a aussi des personnes qui se sentent coupables après avoir acheté parce qu'elles sentent bien qu'elles surconsomment et qu'elles n'utilisent pas les produits qu'elles ont acheté. Et c'est vraiment sur ces personnes-là que j'ai envie de me focaliser parce que je pense que c'est important aussi de se sentir bien dans sa consommation et de consommer en conscience. Donc si on a envie de collectionner, c'est ok, mais on sait pourquoi on le fait et on se sent bien avec ça. Voilà, alors on va commencer. Donc l'oracle du silence des âmes qui paraîtra le 12 septembre. Alors Isabelle Serre, c'est une autrice assez reconnue pour la création des oracles. J'en ai pas personnellement. Hop, je me décale. J'en ai pas personnellement. Mais il me semble qu'on retrouve toujours le même style, on retrouve toujours un peu sa patte dans les jeux qu'elle crée. Donc celui-là, c'est assez sympa. Voilà. Je pense que les mots-clés sont aussi assez explicites, on peut bien comprendre de quoi il s'agit. Et vous avez la liste de toutes les cartes, histoire de pouvoir justement vérifier la proportionnalité positive-négative, voir un petit peu le thème engagé dans ces mots-clés, ce que ça vous inspire et si oui ou non vous pourriez en avoir l'utilité. C'est sûr que si vous recherchez explicitement un oracle, ou enfin on va pas dire tarot, mais un oracle pour le détirage sentimentaux ou relationnels, c'est sûr que ça va pas être la même chose que si vous cherchez un oracle purement pour vous questionner sur votre carrière ou votre professionnel. Vous voyez, il y en a qui peuvent servir aux deux, mais il y en a qui vont aussi être un petit peu dissonants par rapport à un domaine ou à plus qu'à un autre. Donc voilà, je trouve important aussi de pouvoir regarder ça à l'avance. Alors, ensuite, si il veut bien, je fais ça avec ma tablette, c'est la première fois. Alors, le Pocket Oracle des potentiels. On a des potentiels. J'ai quand même mis une fraction de seconde à faire tilt. Hein. Potentiel. Ouais, mais c'est génial le jeu de mots. Franchement, il faut que j'arrête de faire des vidéos le vendredi parce qu'en fait, je suis juste pas réactive et je raconte n'importe quoi. C'est décousu, je bégaye. Enfin bref, on va peut-être revoir un petit peu l'agenda pour les tournages de vidéos. Alors, les illustrations, elles sont vachement sympas. Ouais, j'aime bien. On est assez, c'est assez choupi. Je regarde, je vous dis rien parce qu'en fait, je me rends compte, on n'a vraiment pas l'habitude de voir ce genre d'illustration dans des cartes, j'ai l'impression. Et du coup, j'étais en train de me demander, mais est-ce que ça peut convenir aussi à des enfants? Vous voyez, ça fait un peu, ouais, c'est un peu je sais plus, on a les avatars là, comme on appelle, sur Messenger ou même avec vous savez, la console, la Wii de Nintendo. Enfin, ça me fait un peu penser à ça. Donc, du coup, je me demandais si ça pouvait servir à des enfants pour avoir un petit peu la thématique.
Donc là, vous avez les différentes cartes, donc vous pouvez aller un peu sonder les proportions positives, négatives. Bon, je sais pas vraiment si ce serait adapté aux enfants, parce qu'on a quand même en vortex, on a quoi? Cosmique, bon, peut-être, ouais, peut-être les sujets ne seraient pas appropriés pour des enfants, je sais pas. En tout cas, accessibles au niveau de leur compréhension, j'entends. Alors, l'oracle de l'océan mythique. Je suis en train de me demander si je vous l'avais pas déjà présenté dans les sorties oracle et tarot du mois d'août et qu'il aurait été reporté au 5 septembre. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que je vous ai présenté un oracle sur le thème de l'océan déjà. Attendez, parce que je fais n'importe quoi avec ma tablette. Voilà. Zoup, je me redécale. J'aime beaucoup la couleur. Elle est vraiment jolie. Alors là, ben, clairement, hein, on est dans un univers océan. Première chose qui m'interpelle, ben voilà, c'est regardez aussi si vous voulez impérativement utiliser le livret ou si vous voulez vraiment vous focaliser au niveau de l'intuition ce que les cartes en fait vous révèlent vous au niveau intuitif. C'est vrai que quand on a des mots-clés comme l'exocet, je ne sais pas ce que c'est personnellement et c'est vrai que ça peut vous voilà ça peut influencer aussi votre façon d'utiliser l'oracle, donc c'est toutes des choses vraiment à questionner enfin dont il faut prendre conscience en fait quand vous achetez un oracle. C'est sympa, celle-là je l'aime bien. Et là, vous avez quoi? Alors là, vous voyez, il y a des familles de cartes. Donc c'est intéressant quand les auteurs nous mettent. Et puis vous avez aussi après tous les mots-clés. Bah alors, ben, de nouveau, avec des mots-clés bien, vous savez, on est vraiment dans le champ lexical de la mer. Donc je ne sais pas si on arrive à voir facilement si c'est des cartes positives ou négatives. Et vraiment, quand vous avez des doutes comme ça, vous attendez quelques jours après la sortie des jeux et vous allez voir déjà que sur YouTube, il y a des influenceurs qui vont vous présenter les jeux, voire même parfois l'auteur du jeu va vous présenter le jeu. Et n'hésitez pas à attendre quelques jours avant d'acheter ce jeu et d'aller voir ses vidéos. Comme ça, vous voyez déjà le dos des cartes, parce que ça, c'est un truc vraiment, je vous le dis à chaque vidéo, hein, mais je le dirai encore et encore. Le dos des cartes, s'il vous plaît. On veut voir le dos des cartes dans les fiches produits, s'il vous plaît. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important en fait. Vraiment, c'est un truc, si j'aime pas le dos des cartes, c'est rédhibitoire pour moi. Je peux ne pas acheter un jeu parce que je n'aime pas le dos des cartes. Genre véridique. Donc voilà, je trouve ça hyper important. Donc systématiquement, en fait, j'attends de voir les vidéos avant d'acheter le jeu. Ensuite, 78 tirages de tarot, les fiches méthodes pour vous guider. 18 septembre, alors ça c'est génial. Parce que j'ai vu beaucoup tourner ces temps aussi. En fait, si vous voulez, ça c'est pas un tarot. Ce sont des, enfin, si je comprends bien, hein, ce sont des modèles de tirage, en fait, des exemples de tirage. Et donc, vous allez avoir les cartes avec les questions à poser à chaque carte, voir les dispositions des cartes. Et donc, c'est assez... Bon, on va se mettre en zoom, hein. Voilà, vous voyez, on le voit bien là. Et c'est génial parce que jusqu'à maintenant, il en existait un en anglais qui a pas mal fait le tour de YouTube et d'Instagram. Mais à ma connaissance, il n'y en avait pas d'aussi complet en français. Et donc, voilà, c'est chose faite maintenant. Avec Emmanuel Iger, je ne sais pas si c'est Iger ou Iger, je m'excuse d'avance si Emmanuel passe sur cette vidéo, j'estropie complètement les noms, mais je sais que c'est une autrice assez reconnue aussi dans le domaine du tarot, et donc je suis super contente en fait qu'une personne comme ça ait fait les modèles de tirage, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, c'est des questions qui reviennent souvent en fait, mais comment on pose les questions, quel tirage on peut faire pour telle ou telle problématique, là ça vous permet en fait déjà d'avoir une bonne base pour pouvoir aussi aller plus loin vous, en vous inspirant en fait, en reprenant complètement ces tirages ou en vous inspirant pour en créer d'autres, mais ça vous donne une base de départ et je trouve ça vraiment sympa comme jeu. J'avais un peu de réticence à acheter le jeu en anglais parce que parfois vous savez au niveau de la traduction on n'est pas hyper fluide, mais là en français je pense que je pourrais clairement me laisser tenter par ce jeu. Alors on va passer au suivant. Le pocket, alors je pense que quand on dit à chaque fois le pocket, vous savez comme les dernières, moi je vois des petits jeux, ok, des petites cartes. J'ai pas rebondi sur ça sur l'autre, mais vous savez on avait l'oracle des potentiels. Je pense que du coup on doit être sur des petites cartes, mais je sais pas trop, je vois pas les. J'essaye de chercher les dimensions du jeu pour voir tous les détails. On voit pas les dimensions du jeu, mais moi quand je vois Pocket, j'ai envie de me dire que c'est des petites cartes, ce qui est vachement cool parce que moi personnellement dans mes critères de sélection, il y a la taille des cartes. Genre les grandes cartes de tarot, j'ai des mains assez courtes, j'arrive pas à les tenir et puis pour les battre, c'est vraiment pénible pour moi.
Bref, on va aller voir. Déjà, moi j'adore. Alors, Sandy Tattoo, ah oui, connu. Ok. Il me semble que c'est le troisième jeu du coup qu'elle sort, si je ne m'abuse. J'avais eu l'oracle de la tattoo-thérapie chez elle, mais bon, il est parti depuis. Et c'est vrai qu'il était assez sympa. Pas forcément accessible, celui-là, je trouvais aux débutants. Mais celui-là, du coup, il est vachement sympa. J'adore, vous savez, j'adore l'illustration là. Elle m'a vraiment donné envie de sourire, quoi. C'est hyper communicatif. C'est génial. J'adore. Ouais, donc voilà, assez minimaliste au niveau des couleurs. Moi, j'aime beaucoup ce genre de... J'aime beaucoup les noirs, blancs, dorés, vous savez, un petit peu... c'est vraiment joli. Enfin, elles sont super belles, les illustrations. Je sais pas si c'est elle qui fait les illustrations ou pas, mais c'est vraiment hyper joli. Alors là, vous avez... voilà, on voit, à mon avis, il y a des familles de cartes, donc carte blanche positive, avec toutes les cartes que vous avez, et puis une carte noire négative. Donc là, c'est vraiment cool parce qu'au moins, vous avez, d'entrée de jeu, c'est fait pour vous, hein, les cartes positives, les cartes négatives, vous pouvez aller checker. C'est vraiment sympa. Et du coup, pour le coup, on voit que c'est tout à fait équilibré. Donc, c'est très bien. Voilà, moi, je trouve ça vraiment sympa. Ça a l'air bien construit. Et ça sort le 12 septembre. On va passer au jeu suivant. Alors, l'oracle de la sagesse. Mais celui-là aussi, j'ai l'impression que je vous l'ai présenté le mois dernier, non? Vous me direz, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été un peu reportés dans leur sortie. Donc là, on est sur le 12 septembre, oracle de la sagesse runique. Hop, on va essayer de passer en gros plan. Je me décale. Et mais oui, je vous l'ai présenté au mois d'août, ça je suis quasiment certaine. Ou alors il y a un autre oracle avec les runes qui sont sorties. Vraiment. Alors là, ben, c'est rune Futark, je crois. Alors honnêtement, moi, les runes, les seules runes que j'utilise depuis un moment maintenant, c'est les runes de sorcière. Vous savez, c'est les 13 runes. D'ailleurs, je pense que je vais vous en parler très bientôt parce que c'est vrai que j'utilise et puis je parle pas forcément de ça et puis je me rends compte que c'est pas connu et c'est beaucoup plus accessible que les runes Futark. Alors du coup, c'est cool pour ceux qui sont intéressés par les runes Futark d'avoir ce genre d'oracle parce que ben, ça le rend directement plus accessible. Alors je sais pas du tout, je m'y connais pas donc je peux pas vous dire si les significations de cartes elles correspondent vraiment aux significations de base des runes. Ça, je peux pas vous dire, mais j'imagine que oui, hein, je vois pas pourquoi. Mais du coup, ouais, c'est assez sympa pour les gens qui sont intéressés. C'est peut-être déjà plus accessible que d'utiliser déjà tout fait les runes. Oui, c'est les runes Futark. Oui. Il me semble que je vous dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. J'ai tellement pas de connaissances là-dedans. Puis ça m'attire pas, donc je vais pas non plus voir plus loin. Donc ici apparaît le 12 septembre. On va passer au suivant. Secret du paradis. Là, on est sur un tarot. Alors, malheureusement, on n'a pas... Ah si, ouais, pourquoi je ne les voyais pas là? Je ne suis pas descendue. J'allais dire, malheureusement, on n'a pas d'illustration. Enfin, si, on en a. Assez lumineux. On est sur des couleurs assez vives. On est sur quelque chose, il me semble, d'assez... Moi, j'allais dire assez moderne, mais non, justement, je pense qu'on est sur du assez inclusif, en fait, pour le coup. C'est sympa. Ouais, j'ai envie de vous dire assez inclusif. C'est sympa. Très coloré. Personnellement, moi, c'est pas le genre de design que j'aime, mais ben voilà, il en faut pour tous les goûts et c'est un petit peu ça qui est génial, c'est que du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec le nombre d'oracles et de tarots qui sortent, vous êtes quasiment sûr de trouver votre perle rare et vraiment le jeu qui vous représente bien et qui vous correspond bien. Donc voilà, apparaître le 12 septembre. Alors bon voilà, on est sur du tarot, hein. Alors personnellement, moi, quand je choisis un tarot, c'est personnel, hein. Vous avez vraiment le droit d'avoir vos critères à vous. J'aime bien, là je ne l'ai pas regardé, mais j'aime bien sur le Rider-Waite, par exemple, que les tarots qui sortent reprennent la symbolique de base du Rider-Waite. Sinon, pour moi, c'est pas valable, j'ai envie de dire. Mais voilà, chacun ses critères de sélection, bien sûr. Alors, on va passer au suivant. Le petit oracle astromystique. Alors, quand on dit ces petits oracles-là, il me semble que c'est, vous savez, ces petites cartes rectangulaires. Là, on n'a pas... Ah si, je dis, bon, on n'a pas plus de photos, mais si, on a des photos. J'arrête de parler trop vite. Oui, ce sont ces petites cartes rectangulaires. Donc, voilà. Et c'est assez sympa, assez accessible, en fait, ce genre de cartes. Donc, qu'on soit débutant ou plus avancé, c'est des cartes qui sont toujours sympas. Là, je vois, c'est vraiment cool. Regarde, on a la réponse est un grand oui. La réponse est ressources. Ça, c'est vraiment cool parce que du coup, en fait,
Ce qui pourrait être envisageable avec ces cartes, c'est que généralement, en fait, personnellement, hein, de nouveau, c'est mon expérience personnelle, vous avez votre expérience personnelle à vous et votre utilisation personnelle à vous, mais ce genre de petites cartes rectangulaires, j'aime bien les tirer, alors j'en ai plus personnellement là, pour le moment, mais j'aime bien les tirer de manière journalière, en fait, pour avoir l'énergie du jour. Mais du coup, avec ce genre de cartes où vous avez la réponse est ressource-toi, ou la réponse est colore ta vie en rose, elle sera plus belle, qu'est-ce qu'on a d'autre? La réponse est mais oui, bien sûr. Je pense qu'on pourrait éventuellement envisager le côté divinatoire. Ou le côté, vous savez, des questions sur le choix, ou des questions, est-ce que je prends plutôt ce chemin-là? Vous voyez, enfin, un petit peu ça aussi, en plus de questions de plus de développement personnel, comment est-ce qu'il faut que je réagisse face à cette situation? Je vais y arriver. Voilà, c'est un petit peu, pour moi, c'est des oracles qui sont assez polyvalents. Et je trouve ça sympa, d'autant plus que je vois ici, on a Capricorne, moi, Astro Mystique sans blague, on a Capricorne, Soleil, Lune, Vénus, Neptune. Vous voyez, on a part de fortune, donc on est vraiment, en plus de ça, si vous êtes calé astrologie, vous pouvez aussi utiliser ça pour avoir des significations aussi qui vous sont propres. Donc voilà, c'est le genre d'oracle en fait où on peut faire plein de trucs avec, et je trouve ça vraiment sympa. En plus, c'est tout petit, donc c'est facile à prendre en main, et c'est facile à battre, et c'est facile à tirer. Donc moi ce genre d'oracle, c'est des gros oui pour moi personnellement. J'aime beaucoup. En plus là, je le trouve assez sympa dans son design. Et puis on va passer au suivant. Alors, l'oracle de l'alchimie intérieure apparaît le 12 septembre. Hop, je me décale pour aller chercher les photos. Voilà, alors là de nouveau, hein, on est sur du noir-blanc. Un style d'illustration assez particulier, mais finalement c'est bien que ça se démarque en fait, parce que ça permet aussi de nouveau de retrouver un petit peu tous les goûts. Je sais pas si vous voyez là au-dessus de la carte, il y a des petits, il y a des petits sigles. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, très honnêtement. Il faudrait aller voir dans le livret. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente. C'est vrai que l'astrologie, je ne suis pas hyper calée, très honnêtement. Est-ce que c'est de l'astrologie? Je ne sais pas. Mais ça ressemble à des constellations, en fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, à aller voir aussi dans le sigil. Voilà. Alors, à voir ce que ça représente. Mais c'est vrai que du coup, ça permet aussi peut-être des utilisations plus variées à voir, à aller lire. Mais voilà, c'est le genre de détails en fait auxquels il faut faire attention quand vous regardez les cartes, parce que finalement, c'est dommage si vous ne faites pas attention à ça, vous perdez peut-être une façon d'utiliser l'oracle. Et c'est cool de les utiliser au plein potentiel, surtout que si les auteurs de cartes, ils vous mettent comme ça différentes utilisations avec des symboles, vous voyez, il y a encore là en dessous des symboles. Ah non, c'est à chaque fois un œil. Non, c'est pas à chaque fois un œil. Vous voyez, il y a un œil fermé là, il y a un œil ouvert là, en bas de la carte, au-dessus du mot-clé. Et donc du coup, si les auteurs ils créent leur carte comme ça, c'est vraiment pour vous engager à utiliser l'oracle d'une certaine façon, voire de différentes façons selon vos besoins du moment. Et du coup, c'est voilà, je trouve ça assez sympa. Et à ce moment-là, c'est bien aussi d'un peu d'honorer ça et d'aller voir dans le livret exactement comment est-ce qu'on peut s'en servir, mais aussi d'y être attentif au moment où vous choisissez votre jeu, de prendre conscience, tiens, on dirait qu'il y a des sigils, on dirait qu'il y a des symboles différents, et d'aller voir un petit peu ce que ça peut vous apporter. Alors, on va passer au suivant. Les lames du destin. Alors, attendez, celui-là, j'ai l'impression qu'il existait en anglais, mais je suis vraiment pas sûre. Bon, on va pas aller voir l'auteur. Alors, je vous disais, quand vous avez des doutes, si vous avez l'impression qu'un jeu est déjà sorti en anglais, que vous avez, par exemple, s'il n'y a pas d'illustration et que vous avez envie d'en voir, allez voir cliquez sur le nom de l'auteur, là, et allez voir, peut-être que dans la version anglaise, il y a des photos, et donc, ce sera forcément la même chose. Parfois, c'est peut-être juste les tranches de cartes qui varient, ou alors la qualité du papier qui varie selon les éditeurs, mais fondamentalement ce sera toujours la même chose. Alors on va aller voir les images. Ça me dit quelque chose de l'âme du destin, mais est-ce que je l'ai déjà vu en français ou est-ce qu'il était en anglais? Alors là, j'arrive plus à vous dire. On en voit tellement, vous savez, des jeux. Donc voilà, là on est de nouveau sur quelque chose de très minimaliste au niveau des couleurs. Vous voyez aussi, par exemple, je vous disais, faire attention aux détails en fait que l'auteur a inclus dans son jeu. Là, typiquement, on voit le 52 à l'endroit et puis en dessous en diagonale, on voit le 52 à l'envers. Donc, pour moi, en fait, dans mon interprétation des choses, je me dirais que l'auteur, il a conçu ces cartes pour être utilisées à l'endroit et à l'envers.
Voilà, si vous aimez le faire, ben c'est chouette. Si vous n'aimez pas le faire, ben soyez attentif à ça parce que peut-être qu'il y a des significations que l'auteur a attribuées expressément pour les cartes qui sortent à l'envers. Donc c'est toujours des choses à être attentif en fait sur la façon dont l'auteur a construit le jeu. Parce que ben, c'est un petit peu aussi, alors un tarot aussi a ses particularités en termes d'utilisation par rapport à ce que l'auteur en a voulu, mais encore plus dans les oracles. Parce que autant avec le tarot, on est obligé entre guillemets de suivre la structure du tarot de Marseille ou du Rider-Waite, si oui ou non on a envie d'utiliser les symboliques du tarot, mais avec l'oracle, c'est 100% création de la personne, de ce qu'elle a eu envie de vous transmettre, de la façon dont elle a envie que vous utilisiez l'oracle, des symbolismes qu'elle a envie de transmettre, l'univers qu'elle a envie de transmettre. Donc c'est vraiment à 100% la personne et c'est ça que j'aime beaucoup dans les oracles et j'aime bien sensibiliser aussi à ça, de vraiment aller faire attention à ce que la personne veut vous apporter réellement en fait à travers son oracle. Donc là vous avez toutes les cartes, donc vous pouvez aussi aller voir vous savez quoi, moi je suis hyper attirée par les mots-clés utilisés, genre le diable, Hécate, la tendresse, la dame du lac, Théodène, j'aime bien la déconstruction. Puis à côté de ça, on a la petite sirène. Moi, ça m'interpelle, je sais pas pourquoi, c'est très personnel, hein, mais on a l'air d'avoir pas mal de cartes par contre là. Ouh. Ah bah, 78 cartes. Alors, euh, hmm, du coup, moi, ça me questionne. Est-ce que c'est quand même. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé si c'était. Moi, c'est un tarot. Voilà, c'est un tarot. Je vous l'ai présenté en fait comme si c'était un oracle. Mais non, c'est un tarot, vous voyez. Et j'ai été trompée. Mais en même temps, non, ils disent le nouvel oracle. Je sais pas, du coup. Alors, c'est possible aussi que ce soit un oracle créé sur une inspiration du tarot, hein, sur les significations du tarot, je sais pas. Mais du coup, c'est bien. Parce que, voyez, on voit le nouvel oracle de l'illustratrice, et puis reliez-vous à votre intuition et tirez les lames de ce tarot. Donc, je sais pas. Parfois, ça porte aussi un peu à confusion, les descriptions. Et du coup, à voir. Suspense. Ben, si vous vous posez la question, ben, attendez aussi peut-être quelques jours après la sortie et allez voir sur YouTube si l'auteur de ce jeu passe. On veut bien aussi des petites précisions en commentaire. J'ai eu ça pour lequel, ah là là, il y a l'auteur qui est intervenu sur les sorties du mois d'août, Tarot et Oracle. L'auteur de, c'était un oracle sur les liaisons karmiques ou les relations karmiques, enfin je sais plus exactement le titre, et c'était très intéressant d'avoir ces précisions, parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément précisé en description de la fiche produit, et lui il est venu apporter ces précisions-là, et autant moi j'avais pas forcément compris ce que cet oracle voulait nous apporter, qu'avec ces précisions, ben, c'était beaucoup plus clair. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes les créateurs des jeux que je présente, venez volontiers nous dire quelques mots sous les commentaires, parce qu'en fait j'adore ça, je trouve ça génial. Et j'étais vraiment super honorée presque en fait que cette personne prenne la peine d'apporter ces précisions sous ma vidéo. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors on va passer au suivant. L'oracle de la libération émotionnelle. Alors là on est sur un tout autre style d'illustration. On va passer aux images. Hop, je vais me décaler parce que c'est pas moi que vous voulez voir, c'est les cartes. Là on en... Ah non, je vais me dire en anglais, non, français, mais on a utilisé un mot anglais. Voilà, c'est le genre aussi d'illustration qui est assez apprécié en règle générale. Et là de nouveau vous avez toutes les cartes, c'est bien, j'avais l'impression qu'il y a même il y a 1 ou 2 ans on ne voyait pas tellement toutes les cartes comme ça qui étaient montrées à travers le livret, et c'est quelque chose qu'on voit quasiment systématiquement maintenant. Donc tranche de cartes et d'autres cartes pour les prochains. Je vais vous ennuyer avec ça, hein. On va passer au suivant. Alors, on a le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Je sais pas si c'est le même. Je sais qu'en août, je vous ai déjà... Ah non, c'est pas le même. Je vous ai déjà présenté un oracle pour communiquer avec les animaux qui était extrêmement complet et qui était vraiment bien fait. Et franchement, celui-là, j'hésite à l'acheter pour moi, pour communiquer avec mes petits chats. D'ailleurs, quand je dis ça, oui, tu veux que je l'achète? Il a miaulé juste quand je vous ai dit ça. C'est trop chou. Alors là, de nouveau, c'est les petites cartes rectangulaires.
C'est assez sympa. Je sais pas combien il y a de cartes. Dans l'autre, il y en avait beaucoup. Je sais plus. Là, vous avez 4 catégories, 85 cartes. Il y en a beaucoup aussi. Et franchement, pour le prix, moi, quand je vois 85 cartes, en plus réparties en catégories, donc ça vraiment, j'aime bien ce genre de façon de structurer. C'est sûrement mon côté vierge, ascendant Gémeaux qui fait ça. Mais j'aime bien quand on structure. Je vous dis que je m'y connais pas bien en astrologie, mais pour ces petits trucs-là quand même. Mais voilà, j'aime bien qu'on structure les jeux comme ça. Et puis quand je vois ce prix-là, franchement, c'est hyper abordable, quoi. Et j'aime bien aussi qu'on rende un petit peu l'ésotérisme abordable. Donc, sorti le 5 septembre. Alors, personnellement, moi, mon choix, il va plus se porter sur l'autre oracle. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Et puis c'est très bien aussi comme ça. Alors, on va passer au suivant. L'oracle du temple de l'eau. Alors là, on est clairement donc sorti le 12 septembre. On est clairement sur une thématique aquatique. On va aller voir ça. Là, c'est pas tellement la... Est-ce que c'est la mer ou est-ce que c'est plutôt l'eau en général? Je dirais plutôt l'eau en général. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment axé sur la mer, celui-là. C'est sympa. Là, on a une phrase, un mot-clé. Assez accessible aussi. Donc voilà, vous voyez le style d'illustration aussi. C'est vraiment un univers à part entière. Et là, vous avez aussi différentes catégories à voir si ça vous apporte des indications supplémentaires en lisant le livret. Dites-moi un peu en commentaire, vous lisez les livrets des jeux? C'est vrai que moi je me suis rendu compte jusqu'à dernièrement quand j'achetais un jeu, en fait, je m'appropriais littéralement le jeu, en fait, sans aller voir du tout le livret. Et petit à petit je me suis dit, non mais quand même, ce que je viens de vous dire un peu plus tôt, les auteurs ils ont quand même du mal pour nous transmettre un truc en particulier, ils ont un message vraiment à nous porter à travers le livret forcément, parce que c'est là qu'ils vont noter un petit peu tout ce qu'ils attendent par rapport à cet oracle, par rapport à ce qu'ils veulent que cet oracle apporte aux gens. Et en fait, moi, je lisais pas. Et j'étais là, non, mais quand même, c'est vachement un manque de respect envers les auteurs, en fait, des jeux. Et du coup, voilà, maintenant, je mets vraiment un point d'honneur à lire le livret, ou en tout cas à le survoler pour être sûr que je loupe pas d'infos principales. Donc, dites-moi en commentaire, vous êtes de quel team? Celles qui lisent le livret ou celles qui le lisent pas? Mais c'est vrai qu'en plus, parfois, on a vraiment des livrets, mais tellement complets, tellement aboutis, c'est des livres à part entière. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, de pas les lire, finalement. Alors, l'oracle des plantes protectrices, le 12 septembre. Hop, je me décale. Il est sympa. J'aime bien aussi le... Alors, vous allez me dire, quand il y a du noir prédominant, j'aime. Je suis pas très, je suis très prévisible. Hein. Là, vous avez à chaque fois des petites phrases. Repousser les limites, le guérisseur, réalité virtuelle, supériorité spirituelle. Ouais, vous avez... Alors, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas hyper accessible pour les débutants, mais de nouveau, si vous allez voir le livret avec le temps, vous allez forcément être habitué. Mais c'est vrai que ce serait pas forcément, enfin, voilà, ce serait peut-être pas, je sais pas. Autant il y en a, je me dis oui, que quand on voit des mots comme catharsis, on a peut-être moins l'intuition qui vient. Je sais pas. À voir. De toute façon, ça dépend toujours un petit peu de vous. Par contre, les pages rouges, non, moi j'aime pas. Ça me fait mal aux yeux. Alors, on va passer au suivant. Hop, l'oracle des portails, développez votre pouvoir et multipliez vos possibilités. Ouais, je regardais l'auteur parce que ça ressemble beaucoup à... Oh là là, Rebecca, je sais plus. Je sais plus, mais on a des oracles, vous savez, qui ressemblent déjà beaucoup à ça. Je sais que c'est aussi très apprécié. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu des comme ça parce que le style, il me parle pas. Mais je sais que c'est des illustrations qui sont très appréciées. Alors, hop, s'il veut bien. 44 cartes, l'oracle des portails. Là, vous avez futur, crépuscule, unité, sortie, multivers, renaissance, liberté. Et là, vous avez toutes les cartes. Donc, voilà, on va passer un petit peu ça. Je regarde un peu la description. Donc, les 44 cartes de cet oracle vous aideront à identifier quel chemin s'offre à vous et lequel choisir en vous proposant de sonder votre passé, votre présent et votre avenir. Normalement, on est clair sur ce qu'on veut nous apporter.
Alors, apparaître le 12 septembre. On va passer au suivant. Oracle des mystères d'Isis, au 12 septembre aussi. Voilà, là, visiblement, inspiration égyptienne. Hein, avec des modèles de tirage. Ça, les modèles de tirage, vous en avez généralement dans tous les livrets d'oracle. C'est assez rare. Je suis même pas sûre que j'en ai vu déjà des oracles où il n'y avait pas de modèle de tirage. Et donc, vous avez, là, c'est assez riche quand même, ce que vous avez comme message par carte. C'est vraiment sympa. Ouais, là, il y a un sacré travail derrière. Ça se voit. Ouais. Donc voilà, on va passer au suivant. Je me décale un peu. Alors, oracle harmonie de la nature, le 11 septembre. On va passer aux images directement. Très pastel. Ouf. Là, honnêtement, j'arrive pas à lire. De là où je suis sur l'écran, j'arrive pas à lire. Je vais me décaler. C'est vachement beau comme image, ça. J'aime bien. Donc voilà, un petit peu pour ça. Comme là, vous n'avez pas toutes les cartes. Si, vous avez toutes les cartes, mais pas lisibles. Il faudra faire un zoom sur l'écran. Hop, 11 septembre. On passe au suivant. L'oracle du corps subtil, 52 cartes pour favoriser votre guérison énergétique. Ah, sympa. Là, on a l'air d'avoir une utilisation bien particulière des cartes. Oui, Loulou? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vous mets sur pause. Le chat est sorti. Voilà, le chat est sorti. Alors, on recommence. On a quoi? Donc ici, visiblement, on voit, hein, première partie, deuxième partie, l'auteur a des choses à vous dire par rapport à ce jeu. Donc je pense que ça va être important. Puis je pense que c'est... Attendez, parce que là, oulala, je vais trop vite. Je pense que c'est assez informatif parce que vous voyez, il y a votre système de chakras, votre système des méridiens, vos champs auriques. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur notre système énergétique et je trouve ça assez sympa, du coup. Alors, vous avez forcément des cartes reliées au chakra, j'imagine, aux méridiens, et puis à tous ces centres énergétiques, avec à chaque fois des petites phrases, donc ça m'a l'air somme toute assez abordable comme oracle, si vous vous intéressez au domaine énergétique. On passe au suivant. Oh, trop bien! Alors, ce jeu-là, ça fait un petit moment quand même que je le regarde, parce que je le trouve trop choupinou. Vraiment, ce petit monstre-là, il est trop beau. Il était en anglais. Et je suis super contente qu'il sorte en français. Et on n'a pas de photo. Mais de nouveau, ce que je vous dis de faire, c'est d'aller voir en fait. Bon, allez, on va faire une exception pour Lucy Cavendish parce que quand même, c'est Lucy Cavendish, les gars. On va. Alors, bon, elle en a sorti tellement. Voilà, il est là. Yes. On l'a. Elle en a sorti tellement. Et donc, vous avez, yes, des photos. C'est quoi la date de sortie là? Voilà, 2021. Donc effectivement, ça fait un petit moment qu'il est sorti ce jeu. Mais alors, mon Dieu, mais qu'est-ce que je le ziote. Mais ouais, je sais pas pourquoi. D'habitude, ça me dérange pas d'utiliser des oracles ou des tarots en anglais. Mais lui, je sais pas pourquoi, je le voulais pas en anglais. Je le voulais en français. C'est cool. Je suis vraiment trop contente qu'il sorte. Alors, je suis pas du tout du genre à aimer les jeux neuneux. Bon, celui-là, il est pas neuneux, mais oui, il est choupinou, vous voyez. Peut-être un peu sombre, mais choupinou. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance. Et mais alors lui, mon Dieu, il est vraiment beau. Vous voyez, ce petit monstre, on a juste envie de se blottir contre lui et de faire une sieste près de lui. Enfin, j'adore. Je le trouve vraiment beau. Et puis, je trouve les thèmes qu'elle a utilisés dans son jeu sont assez incroyables, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas une grande fan de Lucy Cavendish de base, hein, par rapport à son style, hein, ce que j'entends. Par rapport à son style d'illustration et à, voilà, à ce qu'elle fait, j'en ai pas d'autres hein, de jeux. Mais lui, par contre, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment un moment. Et alors, merci Lucy Cavendish. Regardez, on a en d'autres cartes, c'est très bien. Mais vraiment, et alors là, je peux vous dire que direct, je vais le mettre dans mon panier en fait, ce jeu-là. Parce que le dos de cartes, je l'ai vu, je sais que j'aime, et ce jeu me faisait déjà de l'œil avant. Et je me souvenais pas avoir vu déjà le dos de cartes, hormis sur YouTube, mais là sur la fiche produit, je me souviens pas l'avoir vu. Mais c'est hyper cool, et je trouve que ça apporte vraiment un plus. Donc voilà, bref, j'arrête de vous ennuyer avec mes dos de cartes. On va passer au suivant.
Alors, le petit oracle de synchronicité. Donc, de nouveau, j'imagine hein, ça, ce petit oracle avec les petites cartes rectangulaires. Il y en a de plus en plus, ces petits oracles. C'est sympa. Oh, un jeudi. Plus tard. Oh, ça c'est bien. On est sur les. Ben, synchronicité, tu m'étonnes, on est sur les temporalités. Je réfléchis pas beaucoup hein, aujourd'hui. Pardon. Vraiment, je vais arrêter de faire des vidéos le vendredi. Alors, mauvais timing, oups. Et puis apparemment, vous avez quand même. Enfin, pas apparemment, vous le voyez autant, aussi bien que moi, où il y a un texte quand même assez fourni. Donc, je trouve ça vraiment sympa d'avoir toutes ces indications en une carte. Si cool. Sorti le 12 septembre. On passe au suivant. On est il y en a beaucoup, hein, c'est la rentrée pour tout le monde. Là, je ne sais pas si on aura encore autant les autres mois, mais là, septembre, j'ai l'impression que c'est bien chargé. Alors, Affirmators. 50 cartes d'affirmation décomplexées pour vivre sa meilleure vie. Ouh, on a de la licorne, trop bien. Ça, c'est un style à part entière. Hein. Il faut aimer. Oh non, mais j'adore. Non, mais regarde, attendez, je vous zoome quand même. Regardez le chat dinosaure. J'adore. C'est trop génial. C'est plein d'humour, j'ai l'impression, comme jeu. Oh non, mais c'est génial, la girafe avec les... Enfin, bref. Ouais, c'est plein d'humour, j'aime bien. Ça change aussi un petit peu des ambiances sombres et graves de certains oracles. Voilà, de nouveau, il en faut pour tous les goûts, et puis c'est assez sympa. Le texte est assez sympa aussi. C'est vraiment cool. Donc du coup, ce genre de jeu, moi, c'est vrai que j'utilise plus comme des jeux, des messages, en fait, pour une journée ou pour une situation particulière, mais moins comme oracle divinatoire, du coup. Or, quoique, hein, chacun a sa propre utilisation. On va passer au suivant. Shadow Work. Alors bon, là, je pense que ça veut bien nous dire ce que ça nous dit. Et révéler votre pardon. Donc là, on est clairement sur, vous voyez, on est directement allégé d'un coup. Mais bon, il en faut, hein, il en faut du Shadow Work. Je suis persuadée que ça apporte énormément. Ah, c'est sympa, là, on est entre photos et ouais, un peu type collage comme ça. C'est de nouveau un style bien parti. Oh, c'est joli. J'aime bien ces ailes de libellule. C'est sympa. Et elles sont belles, les cartes, je trouve. Personnellement, hein. Moi, c'est vrai que c'est une ambiance que j'aime. Waouh! Mais c'est trop joli. Moi, j'adore. Et je vous influence pas, hein, c'est mes goûts personnels. Vous avez le droit de pas aimer. Hein. C'est pas parce que je vous dis que c'est joli que vous allez l'acheter, ok? C'est juste que je suis hyper expressive. Et puis en fait, je les découvre avec vous, hein, les jeux. Je n'ai pas encore regardé, donc c'est mes réactions en direct. Mais honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce type d'illustration. Ça fait ça un peu sombre. Ah, j'aime bien. J'adore, j'adore. Et là, vous avez toutes les 36 les bilules. Attendez, la petite dame là. C'était des ailes de libellule, c'était le 36. Non, c'était Révélation 3. C'est quoi Révélation 3? Bah, c'est Révélation. C'est pas grave. Je voulais voir s'il y avait un autre nom sur la carte. Parce qu'il me semble que c'est des ailes de libellule quand même. Mais je suis pas sûre. Alors on va passer. Donc ça, c'est le 12 septembre. Ça, franchement, je crois qu'il va. Ouh là là. D'habitude, il n'y a rien qui me tente. Mais là, on est déjà sur 2 jeux qui me tentent. Bon, ceci dit, le mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire. 7 septembre. Donc, on a le droit de se faire plaisir quand même. Hein. Sinon, je ne sais pas à quoi sert un anniversaire. Alors, force de vie, l'oracle de la souveraineté intérieure. Donc là, on est vraiment sur un champ de couleurs complètement différent. Ouais. On n'a pas beaucoup de tarot. Vous avez remarqué, on a quasiment que des oracles en fait hein, pour le mois de septembre. Donc voilà, un petit peu le style. Apparaître le 18 septembre. 63 cartes, j'aime bien parce qu'alors ils sont généreux ces temps les auteurs avec les oracles, j'aime bien. Je trouve que quand on a beaucoup de cartes, c'est chouette. Et on arrive au dernier jeu. Voilà. Ah, bon, c'est pas un jeu en plus, regardez. Oh, c'est trop cool. Semainier des arts divinatoires. 53 semaines pour déchiffrer les messages de l'univers. Mais c'est trop cool ça. C'est quoi? Oh, mais ça, c'est. Vous savez quoi? Ça, c'est une super idée cadeau. Genre à Noël. Ou... J'imagine que ça commence. C'est quoi? C'est pour 2025 ou c'est un calendrier perpétuel? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh là, ça pique ma curiosité. Ah non, regardez, attendez, c'est un. Ah mais non! Ouais, vous avez pas les dates en fait, c'est vraiment un... Mais non, j'ai... Oh là là, j'ai demandé que tu me mettes, hop,
Là, merci. C'est un... Oui, ça m'a nié. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un agenda. Bah, de nouveau, hein, vous excuserez, c'est... Ah bah non, c'est un truc, effectivement, où on met nous-mêmes les dates. Donc en fait, on peut vraiment commencer quand on veut. Et du coup, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous fait découvrir chaque semaine un jeu? Comment ça se passe? Mais ça, c'est une super idée cadeau, en vrai. Dans ce calendrier perpétuel, en plus de pouvoir gérer votre quotidien, vous trouverez des précieux conseils sur le tirage de cartes, sur le pendule, sur la chiromancie ou encore sur la numérologie. C'est trop bien. C'est franchement une super idée cadeau, vous savez, pour les gens qui commencent à s'intéresser à ça ou qui s'intéressent carrément à ça. C'est vraiment sympa, ça. Oh, trop bien. Ouais. Si vous voulez prévoir vos cadeaux de Noël, c'est le moment. Non, c'est vraiment sympa. J'aime bien. C'est original. On ne voit pas souvent ça. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ces sorties Oracle et Tarot. Passablement deux coups de cœur pour moi en fait ce mois-ci. Donc maintenant je vais étudier la chose. Hein. Je ne vais pas mettre dans mon panier sans réfléchir. Je vais quand même étudier le truc et voir si vraiment j'en aurais besoin ou pas. Ou c'est juste parce que je trouve ça joli. Mais voilà, ça c'est ma façon personnelle à moi de consommer. Donc j'ai envie de dire que vous avez votre façon à vous aussi de consommer. Et puis c'est très bien comme ça. Donc que ça ne vous provoque pas de culpabilité et que vous le faites et que ça vous rend heureux. Voilà, vous le faites en conscience, pardon, et que ça vous rend heureux. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.